Euh, Story time. Mon premier jour avec le Waman, story time. Mes copines, story time. J'ai vu le Waman, il est gros. Avec son gros ventre. Mes copines. Au début, il m'a embrassé. C'est vrai que c'était pas mal. C'est vrai que c'était comme le bonbon. Et à un moment, ma copine, je croyais que Waman était redoutable. Il a fait 20 secondes. Il a crié comme le bœuf qu'on a égorgé. Et il s'est mis à dormir comme le porc. Story time. Vraiment, tu vois un grand homme comme ça. Mais il est faible aux fesses. Story time. Le Waman est faible aux fesses. Vraiment, il est grand, il fait le bruit. Il ne connaît rien, il ne dit même pas. Ma chérie, parce que c'est mou, c'était mou. Il y avait trop de goût. Ma chérie, il y avait trop de goût. Ouais. Vous rire. Trop de goût, ma chérie. Ouais. Je dirais comment, man. Man. Ouais, man. Mais trop de goût. La chair, man. Ça me fait quoi si on dit que m'en fous. Au moins, je fais mon travail. Même si c'est 20 secondes. Trop de goût, ma chérie. Peut pas durer. Mais parfois, je m'assois, je dis, mais si parfois, je m'assois, je dis, mais, Waman, le monde entier te suit. Les Africains. Et tu es tout sauvage, mon frère. Et ça le fait. Waman est sauvage, on ne lui fait rien. Si un Camerounais est sauvage comme ça, parfois, les gens vont le. Je parle comme je veux les femmes, les gens ne disent rien. Hey! Waman. Je peux parler les lasses. Les gens ne disent rien. Ils sont contents. Ah! Wonderful. Et les femmes rient. Et elles sont contentes. Elles aiment ça. Yeah. C'est ça, on aime ça. Et c'est comme ça, ouais, les Camerounais aiment ça. Ils aiment les choses comme ça, ils aiment le sac. Je sais ça, moi je connais plus la France. Vous savez pas comment ils font, non. Ils connaissent les Camerounais plus la France. Même les Camerounais, ils vont te dire non, c'est. Mon fils adore ça. Ils adorent quand tu te prends par la tête. Les Camerounais aiment bien quand tu veux t'amuser, tu te lâches de manière naturelle. Sans protocole, ils adorent. Tu peux même insulter les Camerounais, oh, ils s'en foutent. Quand tu n'as pas de protocole, ils savent que tu n'as pas d'idée, ils s'en foutent. Les Camerounais. Même les femmes sont comme ça. Ils savent que tu es vulgaire, mais ce n'est pas la vulgarité méchante. C'est une vulgarité du quartier. Voilà. Alors, après, je parle des femmes. Non, parce que les gens vont dire, Waman aime toutes les femmes. Moi, j'adore ça. Il aime toutes les femmes. Moi, j'adore les femmes. J'adore coche les femmes. C'est mon commerce. Si vous me voyez sur la toile, parler des sujets, c'est les sujets des femmes. Je ne dors que sur ça. Je vous dis ça en face. Parce que quand tu parles des femmes, c'est le meilleur marché. Les hommes vont venir. Elles vont te partager partout. C'est le marché. Bon. Quand je me lève le matin, si je fais la vidéo, les femmes. Le soir, les femmes. Le lendemain, les femmes. Mesdames, je suis derrière vous. Hein? J'adore parler de vous. Hein? J'adore ça. J'adore vous laver dans les... Ah oui, moi, c'est ma passion. Et en même temps, vous dans le mariage. J'ai pas honte. Je vous dis ça en face. Si j'ai pas envie de faire parler de quoi? On a le stress. On a l'angoisse, on a les problèmes. Mon frère. Mon frère. Et t'en parles dans les commentaires qui sont ça. Ah oui, oui. Le stress peut tuer quelqu'un dans ce pays. Voilà. Mais une chose est sûre, je ne fais pas du mal à une femme. J'ai jamais fait du mal. J'ai jamais escroqué une femme. J'ai jamais tapé une femme. J'ai jamais demandé l'argent aux femmes. J'ai jamais mis le doigt, comme les pasteurs, dans vos fesses. Si je veux te minda et te grave. Tu dis, bon voilà, tu me dis, mon frère, comment partir? Tu dis, oui, tu es, pas. Tu veux, on va te donner léger. Tu ne veux pas? Pas. Je ne suis pas dans les affaires que je vais te promettre la lune. Et tu dis, on fait comment là, go? Tu es belle, tu veux pas? C'est bon.
C'est pas bagarre. C'est comment? Merde. C'est tout. On ne bagarre pas. Allez faire un machin. Même comme ça, on vous dit les prières là-bas pour vous dans la magie. Merde, man. Nous, on est authentique. Voilà. On ne sur personne. On ne vole personne. La fille de Vanessa, c'est avec qui, non? La fille de Vanessa, c'est qui? Depuis avoir les projets de Vanessa, j'ai acheté des voitures par où? Vanessa, viens ici. Je vous supplie, non? Je supplie, non? Je supplie. Il n'y a pas de problème. Hé, Lago. Mais quand je vous énerve sur le mariage, le seul truc qui énerve les femmes, c'est sur le mariage. Quand tu parles de soumission, je suis le seul Africain qui parle comme ça. Tout le monde a peur. Ça, c'est le seul endroit qui énerve certaines filles. Ils parlent de soumission. Vraiment, c'est pas... Mais elles savent que c'est moi encore qui a le mariage. Ah oui, c'est la soumission qui énerve les femmes, certaines femmes. Oui, c'est quoi? Non. Soumission. Soumission. Sinon, tout est fait. Sinon, pas de mariage. C'est tout. Je supplie quoi? Attends, je supplie quoi? Hein? La botte. Attends, Lago, dis-moi. J'ai la tête d'un homme qui peut supplier. Lago, sois honnête. Est-ce que j'ai la tête d'un homme qui supplie? On supplie quand on manque quoi faire, non, ma chérie? On supplie quand on est malhonnête. On supplie quand on veut... comment on appelle là? Quand on veut escroquer quelqu'un. Pourquoi je dois te supplier? Sincèrement, dis la vérité. On supplie quand on est malhonnête. C'est le malhonnête qui supplie parce que moi, j'ai pas besoin. Si tu dis non, c'est la vie, non, ma chérie. Est-ce qu'on force quelqu'un? Je vais t'arrêter à la force, pourquoi faire? Non. Si tu veux pas, tu pars, ma chère, c'est la vie. Alors, faut arrêter de dire que tu supplies. Pourquoi supplier? C'est un homme qui supplie, c'est un faible, c'est un menteur. Pourquoi il doit supplier? Je vais supplier comment quand j'ai les moyens de ma politique. Alors, mais je te flatte, je te mens. Oui, parfois il faut mentir. Quand il fait dire que quand tu as une fille, tu es la plus belle. Elle n'est pas la plus belle sur terre. Oui. Quand tu as une fille, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une belle femme comme toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est le mensonge, mais ce n'est pas vrai, c'est un petit mensonge. Depuis que je suis né, tu es la plus belle femme sur terre, c'est faux, avec tes yeux de chat. Quand je te regarde comme ça, si tu es le genre de fille représentant ma mère, non. Ce n'est pas toujours vrai. On te ment un peu. Merde. Au cas où te voit, tu es la fille la plus meilleure. Non, c'est faux. Avec tes petits pieds. Non? Tu n'es pas la plus belle sur terre. Après, tu pètes, mais tu es une péteuse. Alors, on te ment un peu. Tu aimes le chocolat. Tu veux faire. Vous aimez le mensonge. Vous aimez le mensonge, on vous donne ça. Ouais, le capi de capi. Allô? Allô? Bonsoir le woman. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Est-ce que c'est ton front qui brille, ma soeur, c'est toi? Ok, je ne sais même pas, comment tu me descends, donc je descends vite alors. Hein? Je ne sais pas. Quelque chose brille, j'ai vu quelque chose briller, je me trompe? Ben, je sais pas. Ah, c'est un reflet alors. J'ai vu un reflet qui avait de l'huile, tu vois ce que je dis? Ben, je sais pas. Bon, ça va. N'aie pas peur, maman, c'est comment tu viens, pourquoi, dis-nous? Je viens te dire bonjour, ok. Bye, non. Je suis au travail même. Tu vis où? En Allemagne? Tu es marié? Oui. Tu es marié avec un Camerounais? Oui. Et t'as mis la main là-bas, que vois. Quelle bague? Ah, bague. Ah, ça va, elle est mariée, ça va. Non, là, Les tu as peur de la les gens insultent mon nez, oh. ton nez. Il m'a dit, 50. On a le nez, Woman, bye. le nez, ça fait partie de ta beauté, il y a quoi de mauvais? Ok, woman. C'est pas Bye ça. bye. Non, non. Bye. Allez, bon boulot à la go. Qu'est-ce qu'il y a à son nez? Son nez, ça fait partie de son charme, non, maman? Elle n'est pas mal conforme, c'est une belle femme. Quelqu'un qui a un gros nez vous dit que c'est mauvais, comment? C'est une Africaine, non?
C'est comme moi, les gens insultent ma bouche. Ça fait partie de mon charme, hein, oui. Hein. Oh, il a une grosse bouche, regardez. Ça fait partie de mon charme. Faut pas avoir honte de toi, ma chérie. Voilà, maman, la grosse bouche. Aujourd'hui, les femmes regardent ma bouche, elles imaginent ma bouche là-bas. Vous allez mettre avant de prendre. Aujourd'hui, les femmes regardent ma bouche. Tu as une grosse bouche. Elles imaginent. Elles mentent. Oh, il a une grosse bouche. Ça fait partie du charme africain. Merde. Oh, il imagine, vous imaginez là-bas. Hein? Mbot. Vous imaginez là-bas. Je ne mets pas. Faut pas avoir honte de soi, hein. C'est pas facile, hein. Parce que quand tu justement, on va te complexer, hein. Il faut être fier. Ah oui, oui. La boue du Waman, ça fait partie de mon charme. Hein. Oh là. Oh. Mais vous les femmes, vous aimez bien entrer dans la vie privée des gens. Hein. Oh, c'est toujours ça. Quand vous voulez insulter un homme, c'est toujours sa vie privée. Et quand on parle de votre vie privée, vous pleurez. Oh là 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 là. Quand c'est pas les pères, c'est la femme, c'est sa soeur. Vous êtes toujours en train d'entrer dans... C'est pour parler, c'est toujours la vie privée des gens. Et vous ne supportez pas qu'on parle pour vous. Le vôtre. Quelle indiscrétion. C'est-à-dire, il y a des femmes, parfois tu parles, tu as l'impression qu'elle a été élevée comme le canard. Très mal éduquée. Oh là 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 là. Toujours en train de lancer des propos sur les familles des gens. Famille des gens, famille des gens. On ne dort plus. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Au moment où je vais dire un truc, j'ai peur de ma famille, que c'est quoi que... Fais attention, hein. Oh, comme ça, oh, tu as des filles, oh, tu as des femmes, oh, tu as la grand-mère, oh, tu as... Oh, quoi. Non, la femme n'est pas compliquée. Vous, les femmes, n'est pas compliquée. Je vais vous dire. Quand tu entends, la femme n'est pas compliquée. La femme fonctionne en fonction de l'homme en face. C'est la vérité. Vous, les femmes, vous fonctionnez en fonction de l'homme en face. Si un homme n'est pas de caractère, vous allez lui donner l'AVC. Je connais comment vous êtes. Je vous connais, vous, les femmes. Vous fonctionnez en fonction de l'homme en face. Si l'homme est tolérant, si l'homme est mou, vous allez vous adapter et le nuire pour certaines. Si l'homme ne fixe pas les règles, la relation va aller comme le ping-pong. Tout est manipulation psychologique. Tout est manipulation psychologique. Quand tu entends un gars dire que ma copine se plaint beaucoup, ma copine est toujours en train de se fâcher, c'est lui qui a permis au début. C'est lui qui a accepté au début. La relation est montée elle est montée dans un système où elle se plaint tout le temps, tout ce qu'il fait n'est jamais reconnu. Parce qu'au début, elle a accepté. Voilà. C'est ça le début. Oh, elle est toujours énervée. C'est toi. C'est parce qu'elle a vu quand elle est énervée, tu réagis. Tu demandes pardon, tu te justifies. Tu ne fais pas l'équivalent. Dans la dynamique sociale, il faut l'équivalent. Tu m'apportes du bonheur, je t'apporte du bonheur. Tu es toxique, je fais 4 toxiques. Tu es gentil, je suis gentil 4 fois. Tu es douce, j'apporte la douceur. Tu veux montrer, tu es folle, je fais 4 fois la folie. Chacun va sentir dans son corps. C'est comme ça qu'on vit. Voilà. Parce que quand tu laisses quelqu'un monter, il va finir par te faire l'AVC. Et tu vas mourir comme ça là. C'est comme ça la relation. Homme comme femme. Même une femme qui avait un homme. L'homme se comporte mal, elle tolère, elle va souffrir. Elle va souffrir. L'homme sort quand il veut, il ne donne pas l'argent de relation, il est toujours dans le jeu Paris-Foot, elle tolère, il va changer. Tu vas souffrir. AVC, tu l'auras. En tant que femme, il faut aussi dire stop. Je n'accepte pas ce manque de respect. Ta responsabilité où? La vie, c'est comme ça. Voilà. C'est pas une question de dire que c'est un homme ou c'est une femme. On a vu dans un monde où, déjà, vous oubliez l'Europe. L'Europe est stressant. Hein. Je ne sais pas quand vous tolérez les gens toxiques. Hein. L'Europe est stressant. Hein. Tu es là le week-end, tu penses à travailler le lendemain, ta tête chauffe, le stress, l'angoisse, le travail qui stresse, les oreilles bizarres. Tu as quelqu'un à côté de toi qui te pourrit la vie. T'as non.
C'est pas vivable. Hein. Le travail, le stress, tout le monde est stressé. Homme comme femme, on a besoin d'avoir la paix. Merde. Même ton frère s'amuse, tu l'écartes. L'AVC, c'est la magie. Les fractures. C'est la magie. Tu vas faire comment? Et une relation a besoin que la femme soit en paix, l'homme soit en paix. Que la fille ressente du bonheur. Et le danger, c'est qu'ici en Europe, honnêtement, les femmes, regardez autour de vous, ici en Europe, on vous encourage à être toxique. Vous, les femmes camerounaises, si vous êtes honnête, si vous êtes lucide, on vous encourage à être toxique. La société occidentale vous pousse à être toxique. Vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que vos relations parfois ne marchent pas. La société vous excite à être toxique, nuisible. La société vous fait croire que vous avez droit à tout. Vous êtes des princesses, les hommes sont à vos services. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous n'avez pas droit à tout. Vous avez droit aussi à la compensation. Il te donne, tu donnes. C'est une réalité intégrée, sinon vos relations ne vont pas marcher. Mais vous l'arrêtez. Vous n'êtes pas des princesses, ça c'est dans votre tête. Quand on est princesse, on doit créer autour de soi de la principauté. C'est pas un cadeau du ciel, c'est pas un don, c'est pas une loi. Ouais, quand nous, chez nous on dit tu vas mettre, on va le prendre. C'est ça le danger. Il faut la réciprocité. Vous n'êtes pas des princesses, vous avez droit à tout, c'est faux, c'est faux. La rue est brutale. Quand la facture de la maison arrive, ça ne regarde pas les princesses. Je vous le dis, hein. Marie, je répète encore, si tu es honnête, observe la dynamique sociale de la relation. La société fait croire aux femmes qu'on ne peut pas les critiquer. Primo, elles peuvent faire des hommes ce qu'elles veulent. C'est faux. Elles peuvent exiger ce qu'elles veulent. C'est faux, mesdames. Pour exiger les choses, il faut avoir l'équivalent. Tu ne peux pas dire, dire, je veux un homme grand. Je veux un homme beau. Tchad. Je veux un homme qui gagne 100 000 euros par an. Un homme doux, romantique, qui m'apporte le café sur le lit, qui me masse le dos, qui me fait ça, qui me fait ça. Et toi, en retour, rien. Et toi, en retour, tu apportes quoi? Rien. Ta présence, il a vécu sans toi, il peut se passer de toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et toi, en retour, rien. Non. Avec la crise, là, c'est fini. Vous le dites. C'est pas possible. Ça. Voilà. Et toi, en retour, rien. Tu es ce là, je veux qu'il soit beau, gentil. C'est fini. C'est pour ça que vous avez regardé les Français ne regardent plus. Moi, je suis un homme, je suis un chef. Les hommes ne regardent plus parce que dans la rue, ils disent, mais je vais aller regarder un truc qui va m'apporter le stress. Elle m'apporte quoi de retour? Rien. Ils préfèrent rester seuls. De plus en plus d'Européens sont seuls. Et ils sont heureux. Je l'ai dit dans ma vidéo. Malheureusement pour nous, les Africains, sont entrés dedans. Parce que si tu es une femme, il faut apporter. Il faut que le gars te voie, il dit la fille si. Quand je parle avec un homme qui raconte une fille quand même, tu sais ce que le gars me dit? Grand, la gars, elle est bien. Il dit, il y a quoi, petit frère? Grand. Elle cuisine pour moi. Elle s'occupe de moi. Elle est douce, grand. Vraiment, je me bats pour la gala parce qu'elle me met à l'aise, grand. Même ma mère est contente de la voir. L'homme me dit toujours, elle s'occupe bien de foyer, elle n'est pas méchante, elle est douce, grand. Quand j'ai besoin d'un truc, elle est toujours là, grand. Ça, c'est ça. Voilà. C'est ce que l'homme dit. Mais pas comme les Européens disent, c'est une princesse, elle est jolie, elle ne fait rien, on commande les pizzas, on commande les trucs, elle ne cuisine pas. Non. Et pour un Camerounais, je ne connais pas un homme camerounais qui ne se marie pas en espérant manger les bons plats. Je ne connais pas. Qui ne dit pas je vais me marier en espérant avoir une maison propre. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas un homme qui dit je vais me marier en espérant avoir les enfants. En ne pas espérant avoir les enfants. Avoir une maison propre. Un foyer où il va manger. Un truc normal. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas un Camerounais qui a fini de travailler tout ça, qui veut se marier pour le plaisir. Je ne connais pas. Le Camerounais se marie pour la compensation. Il doit avoir quelque chose qui l'attire. Je ne connais pas.
Chez les Camerounais africains, ils ne se marient pas pour les whites comme la télévision va à Las Vegas. C'est un processus très compliqué. Donc l'Angano a apporté quelque chose. Je ne connais pas. Si vous connaissez, peut-être c'est vos gigolos qui vous mentent là. Voilà. Voilà. On va épouser les whites. Moi, je n'ai pas de point à ça. Les whites aussi, eux-mêmes, ils ne veulent pas. Bon, tu vas trouver les whites, eux-mêmes, ils ne veulent pas les femmes noires. Donc, je ne sais pas qui va vous épouser. Hein. Hein? Voilà. Les gars de Paris, pas tous, mais dans les cafés, les chômeurs, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de l'avenir. Tu vas aller avec, il va te donner quoi? Il va construire quoi? Il y a l'équivalent, mesdames. Même ma fille, j'ai dit ça. Ne rêvez pas de la principauté. Parce que le danger des séries télé, quoi. Voilà, vous avez des séries télé détruit quand j'ai grandi, vous donnez exemple. Quand j'étais jeune, nous regardons les films d'action. Les films d'action, c'était pas contre les femmes. Les films d'action nous poussaient à être des enfants. Demandez aux gens de ma génération. Nous regardons les Van Cleef, les Chao Mao, les Raymond Kota, les films de virilité qui nous poussaient à faire des sports de combat, à être des hommes battants. On ne pleurait pas. Les Bruce Lee. Pendant ce temps, les sœurs regardaient les Marima. Aujourd'hui, la jeunesse fille regarde les séries Marima, les séries bizarres. Et dans les séries qu'on montre à la télé, dans les émissions des femmes, elles sont des princesses. C'est un scénario qui détruit la sociologie des femmes. Elles n'ont jamais tort dans les séries en France. Elles giflent les hommes. Elles portent la culotte. Tu les vois gifler les hommes ne disent rien. Gifler un Camerounais. Fais la même chose avec ton compatriote africain. Elle gifle les hommes dans les séries. Elle crie sur les hommes. Fais-le. Va au Cameroun, fais ça. Ce n'est pas les mêmes mentalités. Fais la même chose. Tu entends toujours pam pam et les rois ne disent rien. Ils vont gifler. Oh s'il te plaît, mon amour. Il a encaissé, il gifle mon amour. Gifle un Camerounais. Il voit les étoiles. Tu dis mon amour. Allume le Camerounais qui n'a pas mangé. Et tu dis que avant que les lois ne viennent, tu vas voler comme Superman. Même s'il n'est pas violent, il voit les étoiles. Quand un Camerounais voit les étoiles, il réagit directement. C'est comme ça que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a regardé au quartier. Même le Camerounais le plus doux, tu l'allumes, il voit rouge. Avant de dire, ouais, il était bien, il a bien vécu sur terre, c'est fini. C'est la réaction normale de quelqu'un. Voilà. Même le Camerounais le plus doux, tu l'allumes quand il voit les étoiles. Merde. Il dit, mais il ne comprend pas, il dit, merde. Il va se mettre chakra. Ça, c'est la différence avec les Watt. C'est ça la réalité des culturels. Parce que ces séries-là, c'est très dangereux. Une série où on dit par la femme, bats-toi, travaille, tout ça. Non, on lui dit, un homme beau, le chevalier servant, chat, elles sont là, tu vois, on appelle ça quoi? Bachelor, les trucs qui les poussent à toujours croire que personne ne peut critiquer. Tu entends tous les gifles, pam, pam. En France, là, dans les séries françaises, les Français se giflent. Hein? Elles se mettent devant l'homme. Ta gueule! Ok. Tu te tais. Lève-toi. Tu vas dormir sur le canapé. Et tu fais la même série. Tu viens voir un Camerounais comme moi qui vient de Douala. Tu dis le Waman. Ta gueule. Tu gifles le Waman. Tu vas dormir dans le canapé. Tu te mets devant le Waman. Avec tes petits pieds comme Lucky Luke. Waman, tu gifles. Boum. Hé, t'as beau. Périssedonda. Merde. Non, il y a la police, mais on laisse, mais Périssedonda. Merde. Mais tu vois rouge, les gifles et les gars, ça fait mal, hein. Merde. Mais, la tête des gars, là, je l'ai. Tu gifles un Mozart, il revoit le désert. Un Camerounais fait la route. Là, il arrive en Espagne, tout ça, il entre, il souffre.
Il te amo, tu veux faire comme le Watt. Tu fais un Bozaïm, boum, il voit le désert. Tu allumes un Bozaïm parce que c'est l'amour. Tu donnes le Bozaïm, bam, il voit le désert. Il voit la Libye. Il dit, wow, petite sœur, Donda, petite sœur. Sentenza, océan Atlantique. Il revoit le parcours des bateaux. Ma chérie, tu vas voler. Mais, et les femmes la giflent, hein. Ça fait mal. Hein. On a giflé une fois dans une gare, j'étais dans une gare, on a giflé un jeune là, mais il était assis à côté, il n'a rien dit, il était choqué. La fille s'élève, elle donne Watt devant moi. Il donne un pam. Il veut parler, il donne un pam. Il fait mon amour. Pourquoi mon amour? J'étais assis, je dis, bah, me cadé. Et c'est ça que les filles doivent prendre. Je m'habitue pas. Hein. Malgré les années en Europe, je m'habitue. Elle a giflé le gars comme ça devant moi 2 fois. Le petit Wada, ça a rougi. Ça fait mal. Les étoiles. Après, il dit mon amour. Après, il flatte. Après, il pleure, il prend, il la calme. Toujours passer, c'est les gars. C'est comme ça que vous poussez à aller t'aimer. Une boute. C'est l'amour de quoi? L'amour, c'est les gifles. Si c'est l'homme qui gifle, dans l'appeler au quartier. Ah oui? C'est ça qui vous pousse à... Donc, vous devez faire attention. Vous êtes des Camerounaises. Concentrez-vous aussi à penser, à porter à l'homme. Vous n'êtes pas des princesses, mes soeurs. Je sais vous faire croire. Je n'ai pas grandi avec ça. Nous ne sommes pas des princesses, vous n'êtes pas des princesses. Si je suis un prince, je parle par rapport à moi de ma politique. Tu es princesse, ça veut quoi? Ouais. Pensez à vous-même. Je vous donne un conseil. Même vos filles que vous élevez là, si vous ne dites pas à vos filles, elles vont croire que le monde est à les pieds. Et elles vont déchanter. Vous savez, mesdames, quand une fille a 16 ans, ici, 15 ans, qu'elle est un peu jolie, elle a tous les garçons qui la draguent. Tout le monde, dans une société hyper féminisée, elle a tous les petits pouvoirs. À partir de 28 ans, elle devient lucide en général. Si avant 28 ans, elle n'a pas trouvé un homme pour se marier en France, en Belgique, partout, surtout qu'elle a grandi ici, à partir de 27-28 ans, elle commence à devenir lucide. Elle se rend compte que c'était le mensonge. Elle a passé le temps à Mimba, je me pose pas, je m'amuse, elle se rend compte. Il n'y a plus les hommes autour. C'est la réalité. Un homme, c'est différent. Un homme, depuis qu'il est né, il est confronté à la difficulté. C'est pour ça que nous, on est habitués. La solitude, nous, on est habitués. Vous n'êtes pas habitués. Ne vous comparez pas l'homme avec la solitude. Les clochards dans la rue, ils dorment là, ils n'ont pas de problème. Ils sont habitués. Vous, non. Je vous donne un conseil, les femmes. Quand vous voyez les vidéos, les femmes qui font des vidéos, je suis mieux célibataire, elles mentent. Mon célibat me va, elles mentent. Les filles camerounaises qui disent elles mentent, ils connaissent les camerounaises. Toutes les filles camerounaises qui font des vidéos, quand elles sont seules, elles mentent. Je connais mes sœurs, le soir elles pleurent. Elles ne sont pas habituées seules. Elles n'ont pas trouvé leur cruche. Elles n'ont pas trouvé leur jarre. Et elles trouvent des gigolos à côté. Elles mentent. Ce n'est que l'homme qui s'adapte seul. Et peut ça, il n'a pas le choix. Les gars ne s'adaptent pas. La femme européenne ne s'adapte pas. Quand elle rentre le soir, s'il n'y a pas d'enfant, c'est grave. Les chats, oui. Mais quand le chat est fatigué, elle parle avec qui? Elle veut raconter sa journée à qui? Imagine dans un appartement seul en tant que femme. Il n'y a personne pour te parler. Tu appelles un gars, il vient faire 2 heures, il donne 2 mangalas, il part. Tu es seul dans le lit. Personne pour te dire comment était ta journée. C'est tragique, hein? Tu pleures, ça regarde qui? Arrêtez de mentir les gens. Je connais le dynamisme social, je connais la réalité. Je suis célibataire, ça, tu mens, tu n'as pas trouvé. Si je te donne un bon mari, tu vas te marier et comme ça monter les bagues aux gens. Tu mens. Tu mens. Aucune de vos femmes, aucune, je vous connais. Si on te donne un bon gars, tu vas t'accrocher. Tu n'as pas trouvé ton genre, non? Je suis seul, je suis mieux. Je fais ce que je veux. Qui t'a empêché? Mais le soir, à partir de minuit, tout diable, tu vas raconter ta journée à qui? Oh, je suis docteur, j'ai un bon salaire. J'achète ce que je veux. Oui, mais qui va te regarder le soir pour te dire, ma princesse camerounaise, tu as bien passé la journée. Ma princesse camerounaise, ça a été ton travail. Ma princesse camerounaise, tu veux manger quoi?
Mon cœur camerounaise, tu es belle, hein? Tu es comme le mont Cameroun du Cameroun. Ma princesse camerounaise, raconte-moi ta journée. Il n'y a personne. Ouais. Les larmes commencent à pleurer. Je fais les prières. Il n'y a pas les maris. Ouais, vraiment. Tu mens. Nous, c'est pas comme ça. Ma princesse camerounaise, il n'y a personne. Mais nous, les hommes, on est habitués. Il n'y a que le léger qui nous manque. Ah oui, 2 légers, 3 légers. Merci beaucoup, on joue Mabé. C'est la vérité. Nous, on est habitués. Oui. C'est la vérité. Attends, bloc dans celui-ci. Ça va te calmer. Voilà. Voilà. Les Européens, j'ai mieux ça. Ils mentent. Donc, recherchez vos hommes. Que les hommes camerounais sérieux trouvent les femmes de paix. Vous allez vous marier au Cameroun. Vous faites la dot. Voilà. Arrêtez de mentir avec l'Occident. L'Occident trompe beaucoup l'Africain. L'Occident a détruit nos familles. L'Occident a rendu les femmes folles. Aujourd'hui, est-ce que j'ai raison? L'Occident vous a rendu folle. Même les Français fuient. L'Occident vous a rendu folle. Femme forte et indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme. Qui a besoin de toi? Je n'ai pas besoin d'un homme. Qui a besoin de toi? Je ne veux pas me marier. Qui t'a proposé le mariage? Est-ce qu'un homme sérieux qui a l'argent, qui travaille, qui t'a proposé le mariage? Les gigoureux dans les cafés t'ont proposé le mariage, non rien. Je suis mieux seul. Qui t'a proposé le mariage? Personne. Un petit étudiant t'a proposé le mariage parce qu'il veut le kaolo. Est-ce qu'un homme qui a tout t'a proposé le mariage? Personne. Alors, faut pas mentir. Un petit étudiant qui n'a pas fini l'école, est-ce qu'un homme sérieux t'a proposé le mariage? Mais dans quel pays? Même les hommes. Ouais, les hommes. Quand tu vois un homme dire, je n'ai pas besoin de femme, il ment. Il ment. Il n'a pas trouvé la fille qui lui correspond. Même l'homme a besoin d'une femme. Parce que même s'il a l'argent, il va manger avec qui? Avec les tchélés. S'il n'est pas tchélé, il va faire comment? Même si tu as l'argent, tu vas manger avec qui? Tu vas porter la chemise avec qui? Donc lui-même a besoin d'une fille douce pour être épanoui. Il va manger avec qui? Il va faire quoi avec l'argent? Qui va manger son argent? Donc même l'homme qui est là, bavarde, je m'en fous des femmes, il bavarde. Tôt ou tard, ta tête chaud. Il va vouloir faire les enfants avec qui? Il va construire un foyer stable avec qui? Il a besoin d'une femme. Même si on te donne 10 000 € par mois, tu n'as pas les femmes pour dépenser, tu vas manger avec qui? Tout est lié. Tout est lié. Mais nous, on ne dit pas partout qu'on n'a pas besoin des femmes comme les femmes font. Je peux vivre sans les hommes, ça c'est perpète, vous mentez. Voilà. Attends, tu es un homme, tu as un beau salaire, tu as un beau travail. Il te manque une femme. Que tu ne veux pas, il te manque une femme à côté. Maintenant, c'est la qualité de la femme. Si toi-même tu as la qualité, parce que tout marche ensemble. Pour avoir une femme de qualité, il faut que toi-même tu sois de qualité. Sinon, ça ne va pas marcher. Si tu es un homme, tu veux une femme de qualité, que toi-même tu n'as pas cette qualité, ça ne fonctionne pas. Elle sera de qualité et toi tu seras le contraire. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que toi-même tu apportes de la sérénité, de la paix à cette gars, du bonheur à cette fille. Pour que ça fonctionne, pour qu'elle se sente aimée. Quand une fille voit un gars qui apporte le minimum, on va dire le minimum, enfin, on dit, le minimum de la vie, on va dire minimum partout. Parce qu'il faut toujours nuancer. Et quand même elle est bien, vous vivez ensemble. Voilà. Vous vivez ensemble. L'homme doit apporter la sérénité, la protection, la stabilité financière. Et ça passe par le travail. La protection, la sécurité financière. Je le dis tous les jours. Et ça, il ne faut pas avoir des milliards. Ça veut dire si tu es chômeur, tu n'aimes pas te battre, tu ne sais pas faire la plonge, tout ça. Ça ne peut pas fonctionner. Même si l'engagement travaille, il faut que tu apportes cela. On nous a éduqués comme ça. C'est pour ça qu'on doit se battre beaucoup. Il doit sortir.
Quand l'engagement maintenant là, même si la porte à part, que toi tu sois là. Ok? La femme doit apporter sa douceur, la soumission, sa cuisine, qu'on appelle sa gentillesse. Ok? Voilà ce que la femme apporte. La douceur, c'est quelque chose de nos mains. La soumission, la protection, la fidélité, la confiance. C'est ce que la femme apporte dans un foyer. Parce qu'ils sont complémentaires. Dans les femmes qui disent qu'elles apportent les diplômes, je ne vous mens pas, vos diplômes ne nous intéressent pas. Vos diplômes, donnez-les français. Les femmes qui disent qu'elles nous apportent l'intelligence, vos intelligences sans argent, c'est des pépettes. Apportez-nous la sagesse. Idiote. Vous avez compris? Vos histoires, on s'en fout de vos intelligences là. Apportez-nous de la sagesse. Je suis intelligent, je parle 6 langues. Prends tes langues, tu mets dans le pain, tu manges. Mbap. Tu as compris? On s'en fout de tes diplômes, tes pépelles. Apporte-nous la sagesse du village. Apporte-nous la cuisine. Oh, je suis intelligent. J'ai fait les études, j'ai été à la Sorbonne. Fous-moi le comme ça. J'ai apporté ma présence. Vois-moi la péteuse là. Tu me pètes partout, fous le camp. On veut que tu apportes du concret. On n'est pas dans les fantasmes. Qu'est-ce que tu apportes au Waman? La sauce d'arachide. La douceur. La soumission. Le coquille serré. Frais. Bien lavé. Serré. Ok? Ça fait mal la partie là. Ouais, merde. Tu nous apportes pas les choses, c'est quoi ça? Il n'y a plus les coquilles serrées. Elles ont les produits pour serrer. Hein. Oui. Et nous, les films disent que non, jamais, pardon. J'apporte mon intelligence. Non, on fait la paix, ma chérie. S'il n'y a pas la paix, comme tu veux la paix, la femme veut la paix, l'homme veut la paix. C'est pour ça que les couples sur la paix, c'est quoi? Je laisse sur le bonheur, qu'ils apportent tous les deux la paix. J'ai apporté l'intelligence. J'ai fait comme ça. L'intelligence, de toute façon, quand les femmes vont à l'école, chez les Européens, on les apprend l'affrontement. Je l'avais vu dans une école en Europe où on a dit aux femmes, apprenez la soumission. Non. Dans les études en Europe, c'est la bagarre. Liberté, égalité, affrontement. Surtout en France. On apprend aux femmes quand elles sont là à crier, à exiger toujours ce qu'elles veulent. Dans les études en France. Elles sortaient de là avec une agressivité terrible. Elles sortaient rarement de là soumises. Elles sortaient là agressives. C'est pour ça que tu vois les filles en France qui font les études, personne ne veut les épouser. Personne ne veut les garder dans une maison. Parce qu'elles sortaient de là en train de crier. Avec le je suis désolé, tu ne me parles pas comme ça. Les femmes ont beaucoup souffert. Patriarcat, charge mentale, je suis désolé, pervers, narcissique, je suis désolé, quoi. Charge mentale, patriarcat. Qui veut ça? C'est de la poisse. Patriarcat, charge mentale, pervers, narcissique. Voilà les mots qu'elles sont avec, elles parlent tous pareil. Voilà. Qui veut ça? Elles sont de là, elles croient qu'elles ont des atouts. Quand un Français entend ça, quand un Français blanc entend ça, quand il va en Asie, en Thaïlande, il ne veut plus revenir. Quand il arrive en Thaïlande, il voit les femmes douces, il ne veut plus revenir en France. Avec le patriarcat, charge mentale, les Français vont en Asie, il ne veut plus revenir. Il entend le je suis désolé, il ne veut plus revenir. Voilà. Liberté, égalité, affrontement. Voilà. Attends, un bloc dans celui-ci. Ça va te calmer. Voilà. Il faut un équilibre. C'est moi qui donne l'équilibre. Je vous dis, si nous, les travailleurs battants, vous devez apporter la douceur. Tu peux pas aller faire les études, tu sors quoi? Attendez. Je suis un Camerounais. Tu fais tes études, tu sois ingénieur. Tu veux concurrencer avec ton mari. Dites-moi, les femmes. Tu sois ingénieur, c'est pour venir concurrencer avec ton mari.
Tu sors médecin, c'est pour venir parler au français à la maison. Mais qui t'a même éduqué? Il faut dissocier le dehors et la maison. Tu sors de la médecin, tu apportes ça à la maison. Quand tu dis A, tu dis B. C'est quoi ça? Quand tu veux parler, tu parles plus fort que moi parce que tu es médecin. Parce que tu côtoies les médecins. Qu'est-ce que je me fais? C'est un couple qui est voué à l'échec. C'est le divorce. Tu arrives à la maison, tu n'apprends même pas ma langue. Tu n'apprends pas le banganté. Mais c'est la magie. J'imagine. Moi, Wama, tu n'apprends pas le Mandumba. Maman, Tao. Oui. Tu n'apprends pas ma Andigu. Vengo, moi. Au jeu, tu veux manger quoi? Manan, Koulmo Sokina. Nkundonga. Matamet. Matamet Isakam. Qui? Mais la fille est folle. Apprends le Mandumba vite, idiote. Mais c'est qui ça? Tu as fait les études. Oui. C'est qui ça? Merde. Apprends la soudage vite. Oh, j'ai fait des études. Je suis désolé, quoi. Je parle allemand, Scheiße, Francfort. Merde. Tu parles. Fais-moi soudage vite. Il ne faut pas commencer à m'emmerder. Hein. Et tu prononces bien. Le Waman. Ta Chamzin. Répétez après moi. Le Waman. Ta Chamzin. Mbengo. Quelle que soit la région où tu viens, si tu épouses un gars comme moi, prononce bien, sinon tu te chasses. Mbengo. Otenjouki. Ta Chamzin, le Camerounais, ta Chamzin. Ta soumission est obligatoire. Je dis ça. Sinon, derrière. Ok? Ça fait mal partout, je sais. Ça énerve, ils sont là aux États-Unis partout, quand même, les gars comme ça. Le Waman là. Waman. Waman. Tu connais. Quota. Donc nous aussi, on apporte le bonheur. Nous aussi, les hommes. Parce que si une femme demande qu'est-ce que l'homme apporte? L'homme apporte la protection. L'homme apporte la sécurité financière. La stabilité financière. C'est ce que l'homme doit apporter. La protection, la sécurité financière. C'est pour ça qu'il doit bosser plus. Parce que tu ne peux pas en même temps exiger d'une femme qu'elle soit comme ça si toi-même tu es un voyou. Voilà. Voilà. Hein?